Bienvenue, bonjour à tous. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a donné hier le top départ du festival Abidjan Ville Lumière. Il s'agit de la 9e édition de cet événement. Et pour en parler tout de suite, Herman Guivet. Le déclic qui fait clic et redonne vie au géant sapin de Noël d'environ 200 mètres de hauteur, 6 à l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Voici lancée la 9e édition de Abidjan Ville Lumière, le bouton magique activé par la première dame, Dominique Ouattara, pour des fêtes féeriques. Des instants de bonheur et de joie renouvelés chaque fin d'année sous l'impulsion de la première dame, avec le soutien du district d'Abidjan. Cette année encore, plusieurs places et boulevards seront illuminés dans les communes du district autonome d'Abidjan. À travers les dons en vivres, nous voulons communiquer un peu de joie à plus de 25 000 familles pour les fêtes de fin d'année à la demande du chef de l'État. Que la lumière inextinguible rayonne en chacun de nous. Voici aujourd'hui 9 ans qu'en période de fête, grandes artères, rues, ronds-points de la ville d'Abidjan sont illuminés. Objectif, offrir un peu de magie de Noël aux populations. C'est une initiative qui, dès son lancement, a immédiatement rencontré l'adhésion de tous, car elle représente une véritable valeur ajoutée à l'allégresse de nos populations en ces périodes festives. Plus qu'une simple attraction, Abidjan Perle des Lumières est un événement dont nous devons tirer toutes les sens dans la symbolique même de la lumière. La lumière qui éclaire, la lumière qui permet d'avancer et qui rassure. Le thème de cette 9e édition de Abidjan Perle des Lumières est « Partageons ensemble la lumière de la paix ». Ce thème traduit la nécessité pour tous de privilégier et promouvoir les valeurs essentielles de tolérance, de réconciliation et d'amour. Feux d'artifice, ballets et musique enchantée, l'instant pour les familles, visiteurs et curieux présents n'est pas au discours. Il s'agit plutôt de faire la bonne photo et d'immortaliser le moment. Dans quelques heures, la célébration de la Noël 2019. Comment les populations du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays vont-elles commémorer la naissance de Jésus-Christ? Que proposent les commerçants? Les populations font-elles de nombreux achats? Nous en parlerons largement dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, le procureur de la République a annoncé hier qu'un mandat d'arrêt international a été émis par la justice ivoirienne contre Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle de 2020 est soupçonné de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. En Guinée-Conakry, l'opposition va boycotter et empêcher la tenue des élections législatives prévues le 16 février 2020. Les opposants guinéens craignent de voir le président Alpha Condé briguer un 3e mandat en 2020. Une conférence de presse en Mauritanie pour dénoncer des cas d'esclavage dans la communauté noire soninké. Biram Da Abeid, le leader du mouvement abolitionniste IRA, a présenté hier aux journalistes 12 victimes présumées d'esclavage et sont originaires de la région de la vallée du fleuve Sénégal, plus précisément de la région du Guidi-Maka dans le sud-est mauritanien. Enfin, le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, est décédé hier à l'âge de 79 ans. Après la démission en avril dernier du président Abdelaziz Bouteflika, il avait supervisé la période de transition jusqu'à l'élection le 12 décembre dernier du nouveau président Abdelmajid Tebboune. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, je serai avec vous pour le journal.